On va parler de la société de consommation. C'est un peu une tarte à la crème. On dit voilà, aujourd'hui, dans la société de consommation, on le dit un peu moins. Mais il y a encore quelques années, c'était le grand thème pour expliquer quoi, la désaffection des gens pour telle idéologie ou telle religion, pour expliquer les changements, l'individualisme, chacun veut consommer dans son coin. Et en entendant, à une occasion quelconque, en entendant des discours là-dessus, je me suis dit que c'est incroyable, mais on a vécu pendant des années sur ce concept pseudo-théorique de la société de consommation, comme si c'était le fait de consommer, et d'ailleurs il y a aujourd'hui le thème, mais non, il faut consommer moins, et on vous dirait presque que les obèses sont obèses parce qu'ils consomment trop. Alors que les obèses sont obèses parce qu'il y a de l'angoisse, et qu'elle n'est pas bien recyclée, qu'ils ne savent pas, donc ils la gardent sous forme de masse graisseuse, charnelle. Et donc, on dit, il y a tout un... Ce qu'il y a de terrible avec la société de consommation, c'est que c'est faux comme concept, mais le contraire est faux aussi. Quand on dit, il faut consommer moins, il faut... Et en fait, on est aliéné à la consommation. Il ne faut pas être aliéné. Comme moi, je suis venu d'un pays où c'était plutôt le manque qui régnait. Donc mon arrivée en France m'a révélé les grands magasins, les grandes surfaces. J'ai trouvé ça extraordinaire, à savoir qu'on puisse acheter ce dont on a besoin, si on a de quoi l'acheter. Les limites, c'est pas on consomme jusqu'à s'étouffer, c'est on achète ce dont on a besoin, puis après on est fauché, on arrête. Vous comprenez, il y en a qui se mettent en dette parce qu'ils ont une compulsion à acheter, mais ils auraient une compulsion aussi à bouffer ou à faire autre chose parce que ça c'est leur angoisse. Et donc, ce concept m'est apparu un peu bidon, lancé par des sociologues pour expliquer. Et j'ai essayé de faire entendre à mon interlocuteur que c'est pas le fait de consommer qui fait la pollution, les déchets, cet engorgement. C'est le fait que l'acte d'acheter un objet, d'acheter de la nourriture, d'acheter quelque chose, il est reproduit à des milliards d'exemplaires. C'est le fait qu'on est nombreux à consommer. C'est pas la consommation elle-même. Et effectivement, ça fait des déchets. Mais prenez un homme isolé, tout seul, dans un espace isolé, avec un petit peu de nourriture, de quoi subsister. Il aura aussi des déchets. Tout ce qui est vivant absorbe et élimine. Sauf que quand c'est des milliards qui éliminent, où mettre toutes ces éliminations, pas seulement leurs déchets corporels, mais les déchets de ce qu'ils absorbent, c'est ça, c'est donc la quantité énorme qui pose des problèmes de gestion, de distribution, qui sont d'ailleurs souvent résolus tout doucement. Là, vous allez dans une grande surface, vous êtes sûr que les fruits, ils n'ont pas de goût, que les légumes non plus, qu'il faut aller chercher. Il y a des rayons spéciaux où on promet du goût, mais il n'y a pas autre chose non plus. Donc, c'est pas le fait de consommer, c'est très important. Et à cette occasion, j'ai entendu des choses. Et par exemple, il y avait un auteur que j'aime bien, Roland Barthes, qui a écrit des choses sur les objets de consommation usuels. Par exemple, il a écrit un texte qui explique que la DS Citroën, vous savez, la voiture là, qui était formidable, d'ailleurs, que c'était la forme actuelle dans la société de consommation, c'était la forme actuelle des cathédrales.
Pourquoi? Parce que elle concerne beaucoup de monde, que beaucoup de personnes ont participé à sa fabrication. C'était le cas des cathédrales. Donc, c'est la cathédrale moderne. Je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Parce que dans la DS, dans la voiture moderne, les gens sont seuls. Dans la cathédrale, ils sont nombreux à communier dans le fait qu'ils l'ont bâti pour entrer en communication avec une transcendance, avec quelque chose qui serait juste au-delà de l'humain, qu'on appelle le divin, comme ça pour faire simple. Et donc, on est allé dans des pensées, des conceptualisations, toujours reposant sur ce fait que le concept clé aujourd'hui, c'est la société de consommation. Il faut se délivrer de la société de consommation. Or, si on est très nombreux à y avoir été et très nombreux à s'en délivrer, ça sera le même problème. Comment gérer cette délivrance? Vous comprenez? Donc, c'est important de voir que c'est l'agglutinement, la concentration. Vous n'avez qu'à voir comment sont traités les voyageurs. Voilà, on est beaucoup à voyager. Mais les voyageurs sont traités comme du bétail gentiment. Et s'il y a une panne, ils se retrouvent comme des moutons paumés. Autrement dit, ce n'est pas le fait de l'acte de consommer qui est un acte noble. L'acte de se sustenter, de se nourrir, d'acheter ce qu'on aime, ce dont on a envie, etc. Ce n'est pas cet acte qui est en cause, c'est le fait qu'il est vécu à l'identique par des millions, des centaines de millions et des milliards. Et on dit, vous vous rendez compte, dans cette société de consommation, l'obsolescence est programmée. Ça veut dire on trafique les produits, les objets, les ustensiles pour qu'ils s'usent. Mais là aussi, vous avez des gens qui les fabriquent et qui voudraient bien avoir un peu de travail ensuite. Donc, s'ils ne veulent pas être hors circuit une fois qu'ils ont posé le produit, ils le posent d'une manière à ce qu'on les rappelle, qu'on leur fasse signe, encore un. Donc, ça s'entretient, mais c'est inévitable.